La rétention client, c'est très simple, c'est le phénomène de garder les utilisateurs sur notre site ou sur notre marque pour pouvoir les garder longtemps dans le temps. Dans le web, on a deux possibilités d'avoir des clients. Donc, un, l'acquisition et deux, la rétention. Et l'avantage fondamental de la rétention, c'est son coût, c'est beaucoup moins élevé et surtout, ça nous permet d'assurer dans le temps une base de visiteurs. Le premier principe, c'est de connaître son audience. C'est fondamental, sans ça, on ne peut rien faire. Le deuxième principe, c'est d'identifier des segments de visiteurs qui vont répondre à nos propres besoins. Et le dernier, ça va être donc de les actionner, donc de pouvoir les relancer, de pouvoir les maintenir actifs sur notre marque. Pour segmenter son audience, on peut utiliser un outil d'analytics qui va nous permettre d'avoir énormément d'informations sur le segment. Et après, ça va vraiment dépendre du marché. Donc on peut avoir des segments hyper simples comme les nouveaux visiteurs versus les anciens visiteurs, leur fréquence de visite, mais on peut aussi avoir des segments beaucoup plus propres à la marque, par exemple les visiteurs qui consultent le plus souvent des articles de type sport. Les visiteurs, lorsqu'ils vont aller sur un site, vont avoir la capacité de s'identifier et de se connecter. Alors, on va pouvoir utiliser cela pour suivre leur parcours cross-device, s'ils utilisent plusieurs types de supports. Et ensuite, on va donc pouvoir utiliser ces informations pour leur envoyer des notifications push, des campagnes mail ou toutes sortes de moyens de communication. Un login permanent, c'est très simple, c'est juste le fait de se connecter sur un site, de lui demander de se souvenir de moi, et comme ça, les fois suivantes que je viens sur le site, je vais être directement connecté. Donc le SSO, Single Sign-On, est un service qui permet, via une adresse email, de se connecter à une grande variété de sites ou de services. Le graphe de rétention est assez important lorsqu'on va suivre les visiteurs. Il va permettre par exemple à partir d'une campagne d'identifier le premier jour combien de visiteurs sont allés sur mon site, puis le jour 2 combien sont revenus, le jour 3, le jour 4, etc. Avec la possibilité de passer à la semaine ou au mois selon le besoin. Chez At Internet, on propose beaucoup de services qui vont permettre de suivre les utilisateurs. Mais parmi ceux-là, on va surtout mettre en avant User Insights, qui est un outil qui va nous permettre de suivre ces utilisateurs, que ce soit cross-device, cross-channel, de comprendre leur navigation. Mais aussi, on va proposer des partenariats, notamment avec Batch, qui est un outil de push notification. At Internet va envoyer des segments de visiteurs à Batch, qui lui ensuite va pouvoir les relancer via des notifications sur leur application ou sur le web. Et enfin, on parle aussi de RFE, donc RFE pour récence, fréquence et engagement, qui là va nous permettre de créer à la volée, via des algorithmes de data science, des segments de clients, notamment les segments les plus actifs sur le site, mais surtout les segments les plus à risque, qui risquent de quitter notre marque, pour lesquels on va pouvoir par la suite mettre en place des campagnes marketing.